L'église. Qu'appelle-t-on l'église? Qu'est-ce que représente l'église pour notre Seigneur Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui l'a attiré jusqu'à ce qu'il est venu mourir pour son église? Aujourd'hui, venez, vous tous habitants de la terre, le monde entier, venez, nous allons décoder le mystère qui se cache derrière l'église. Et c'est quoi la force de l'église? Nous allons le décoder aujourd'hui par le biais de la langue hébraïque. L'église se dit en hébreu Kehila. Kehila, voilà comment ça s'écrit en hébreu. Kehila. Et Kehila qui vient d'une racine hébraïque qui s'appelle Kahal. Kahal veut dire quoi? Kahal veut dire assemblée, communauté, congrégation. De quelle assemblée est-ce que nous sommes en train de parler? Lorsque nous parlons de Kahal, nous parlons d'une assemblée. Nous parlons d'un rassemblement, des myriades d'âmes vibratoires, des myriades d'énergies vibratoires. Et ces énergies, soit ce rassemblement, crée des lumières qui émanent, crée des lumières, crée des magnificences, crée une beauté. C'est ça l'église. C'est pourquoi, lorsque toi, chrétien, tu es accoutumé à aller à l'église, sache que ton âme rentre en communion avec les autres, soit les myriades d'âmes qui y sont déjà. Et là, vous tous, vous rentrez dans la beauté, dans la splendeur, dans la magnificence, dans la lumière éternelle. C'est ça l'église. Souvenez-vous lorsque l'Éternel a dit dans Genèse 1 verset 9 que les eaux qui se trouvent au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. La parole dit en hébreu Ikavu Hamayim Mitarat Rashamayim El Makom Echad. Ikavu veut dire se rassembler et Ikavu veut dire également l'espérance. L'espoir, lorsque nous parlons de l'assemblée, lorsque nous parlons du Kahal de l'église, du Kahal de Kehila, lorsque nous parlons de l'assemblée, nous parlons de l'espérance de ces âmes, l'espérance de ces myriades d'âmes. Et c'est cette espérance qui représente la force de l'église. C'est l'espérance qui est la force, l'énergie, le socle, le pilier de l'église. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire que le diable peut te faire tomber malade de toutes les maladies qui existent dans ce monde. Mais tant que tu gardes espoir, tant que tu as ton espérance, écoute-moi très bien, cette espérance devient la guérison pour toi. Cette espérance devient l'immortalité pour toi. Et même si tu es malade, par ton espérance, tu guériras instantanément. Même si tu es stérile, par ton espérance, tu enfanteras. Même si les problèmes sont accablés sur toi, par ton espérance, tu en sortiras indemne. L'ennemi peut tout te prendre. L'ennemi, il peut tout te faire. Mais il ne peut jamais, au grand jamais, prendre ton espérance. C'est ça le pouvoir de l'église. C'est ça le socle de l'église. Et c'est pourquoi l'église de Jésus espère au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pilier, c'est l'espérance. Le socle, c'est l'espérance. L'église tout entière est basée sur l'espérance. Et elle est basée sur l'espérance de la revenue de notre Seigneur Jésus-Christ qui est son époux. Voilà. Lorsque, je vais encore vous choquer ici, lorsque nous prenons le mot Kahal, qui est la racine de Kehila, qui est l'église, et que nous faisons l'anagramme du mot Kahal, nous avons un mot hébraïque qui se dit Hakal. Hakal qui veut dire quoi? Être soulagé, être délivré. C'est encore quoi cette histoire? Lorsque nous allons à l'église en tant que chrétiens, sachez-le aujourd'hui que toute personne a en elle l'arbre du mal que nous avons hérité d'Adam depuis qu'il a péché. Et cet arbre est bien enraciné en nous. Parce que déjà, vous-même voyez les myriades d'années qui sont passées depuis cet arbre et il est encore en nous. Mais
lorsque nous allons à l'église, la parole que nous allons pour entendre, cette parole devient une épée à double tranchant et qui coupe, qui tranche à chaque fois une partie de ce arbre. Cette parole tranche à chaque fois une partie de ce arbre-là et nous sommes soulagés. Nous sommes délivrés. Nos âmes ressentent la paix. Nos âmes ressentent une fraîcheur, une paix, un soulagement. C'est pourquoi, à chaque fois que tu vas à l'église, tu sens que il y a une paix, une drôle de paix qui t'anime, une drôle de joie qui t'anime. C'est parce que la parole de Dieu a tranché une partie de l'arbre de mal qui se trouve en toi. Et cet arbre qui reçoit un coup devient une bénédiction, soit une paix pour ton âme. Et jusqu'à ce que le dernier coup va retentir sur cet arbre qui est la revenue, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'espérance ultime de l'Église. Et l'Église aura la victoire. Alors, peuple de Dieu, chrétiens, lorsque nous parlons de l'Église, sache-le aujourd'hui que c'est l'espérance qui est l'Église. C'est l'espérance, l'espoir des âmes réunies qui forment l'Église. Et cette réunion des âmes, cette assemblée, ce rassemblement des âmes donne la magnificence, la beauté, l'éclairement pour lequel Jésus-Christ est venu mourir. Et il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sache aujourd'hui quelle est ta force. Et toi qui m'écoutes, qui ne va pas à l'église, mais qui est considéré, tu te considères toi-même comme étant un chrétien. Moi, j'aimerais te dire que tu es même plus bas qu'un bébé spirituel. Tu es considéré comme païen spirituellement. Parce que c'est à l'église que ton âme se réunit aux autres âmes vibratoires, à ces myriades d'énergie. Voyez les églises de Dieu qui se trouvent dans le monde entier. Et vos âmes font un devant le trône de gloire pour émaner une lumière, un espoir devant le trône de gloire. Voilà ce qu'on appelle l'église. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.